Bonjour, et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, on va répondre à une question importante, qui a été validée par le FMI, une dette d'État peut-elle être illégitime? En 2001, l'Argentine fait défaut sur 100 milliards de dollars, le plus grand de l'histoire. On a souvent dit que cette dette était illégitime ou odieuse. Et pour cause, une partie venait de la dictature militaire et des politiques néolibérales des années 1990, servant à la répression, aux dépenses militaires et à la fuite des capitaux. Nous répondrons en fin de vidéo à la question: est-ce que la dette française est légitime? Entre 1976 et 1983, sous la dictature militaire, la dette externe de l'Argentine explose, de 8 milliards, elle passe à plus de 45 milliards de dollars. Cet argent ne profite pas au peuple. Il sert à financer l'appareil militaire et la répression, il enrichit les élites proches du régime, et il alimente des fuites massives de capitaux vers l'étranger. Dans les années 90, sous Menem et Cavallo, la dette continue de gonfler. La politique de parité fixe entre le peso et le dollar oblige l'État à s'endetter pour soutenir un système artificiel. Les privatisations massives rapportent des milliards, mais ces recettes servent uniquement à rembourser la dette, sans jamais en réduire le stock. Et encore une fois, l'argent s'enfuit, une nouvelle vague de capitaux quitte le pays. Une dette contractée contre l'intérêt du peuple argentin. En décembre 2001, l'Argentine s'effondre. Le pays annonce l'arrêt de paiement sur près de 100 milliards de dollars de dette externe. La récession frappe de plein fouet, le chômage explose, et la pauvreté gagne des millions de foyers. Dans les rues, les émeutes éclatent. Le pays dit stop, impossible de payer sans effondrer la société. En 2005, le gouvernement propose un échange d'obligations avec une décote de 65%. En 2010, une deuxième restructuration vise les créanciers qui avaient refusé la première offre. Au final, 93% des créanciers acceptent la décote. 65% de la dette sont effacés. 35% restent à payer. La répudiation est bien réelle, mais seulement de facto. Elle n'a jamais été reconnue juridiquement comme une annulation par le FMI. En 2004, le Bureau indépendant d'évaluation du FMI reconnaît que la dette argentine était insoutenable et que le défaut était légitime. Là encore, le FMI n'a jamais validé officiellement le concept de dette odieuse. L'Argentine reste contrainte de payer une partie pour retrouver l'accès au marché. En 2006, Nestor Kirchner rembourse 9,8 milliards de dollars au FMI pour s'affranchir de sa tutelle. En 2018, Mauricio Macri contracte un prêt record de 57 milliards de dollars, le plus gros de l'histoire du FMI. En 2022, ce prêt est restructuré à 44 milliards. Et en 2025, un nouvel accord de 20 milliards est déjà en négociation. Malgré son défaut légitime, l'Argentine reste prisonnière de la dette internationale. La dette annulée en 2001 correspondait, en grande partie, aux prêts hérités de la dictature et des années 1990. Des fonds utilisés pour financer la répression, pour soutenir l'armée, pour enrichir une élite et pour alimenter la fuite des capitaux. C'est pour cette raison que l'on parle de dette illégitime dans le cas de l'Argentine. Car en Espagne, à titre d'exemple, c'est l'inverse. Après l'éclatement de la bulle immobilière en 2008, le système bancaire espagnol s'effondre, en particulier les cajas, ces banques régionales. Les pertes sont immenses, plus de 100 milliards d'euros. En 2012, l'Espagne demande une aide européenne pour sauver ses banques. L'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, la fameuse Troïka, accordent à Madrid une ligne de crédit de 100 milliards d'euros pour recapitaliser le secteur bancaire. L'objectif officiel est clair: stabiliser le système financier. C'est l'État espagnol qui a porté la dette de ce plan de sauvetage. De fait, la dette publique de l'Espagne bondit, de 36% du PIB en 2007 à plus de 100% en 2014.
Dans le même temps, les plans d'austérité se multiplient, les salaires publics sont réduits, la santé et l'éducation subissent des coupes sévères. Et le chômage atteint un niveau dramatique, 27% en 2013. Comme en France, le trou des banques espagnoles a bien été socialisé. Les banques privées sont financées, renflouées par les peuples. Les Espagnols ont payé la crise bancaire, pendant que les établissements financiers ont été sauvés. Depuis quand une entreprise privée est sauvée de la faillite à coups de milliards, sur les fonds publics? Une banque qui fait faillite, c'est les actionnaires qui trinquent. C'est le risque. Le mécanisme est simple. Avant 1973, l'État pouvait se financer directement auprès de la Banque de France, à taux nul ou symbolique. En 1973, avec la loi Giscard-Pompidou, c'est la première ouverture au marché financier, l'État commence à emprunter auprès des banques privées. Puis viennent 1992 et le traité de Maastricht, suivi en 2007 du traité de Lisbonne et de son article 123, ils interdisent totalement et constitutionnellement aux banques centrales de financer les États. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, on les répète assez souvent sur la chaîne. Depuis 1973, la France a payé entre 1500 et 1800 milliards d'euros d'intérêts, selon la Cour des comptes et l'INSEE. Aujourd'hui, la dette publique dépasse 3200 milliards d'euros. Cela signifie que plus de la moitié de cette dette provient uniquement des intérêts versés aux marchés financiers. Sans ce mécanisme, la dette nette de la France serait probablement quasi nulle aujourd'hui. C'est un choix politique, contre l'intérêt du peuple, donc inconstitutionnel selon la Constitution de la Ve République. Une dette est illégitime lorsqu'elle est contractée contre l'intérêt du peuple et qu'elle profite uniquement à une minorité. Ici, les intérêts alimentent banques, fonds et investisseurs privés, alors que les citoyens supportent les coupes dans les retraites, la santé ou l'éducation. Comme le disait le regretté Michel Rocard, nous payons une dette qui est le fruit d'un mécanisme absurde et qui ne profite qu'aux banques privées. De Giscard à Macron, aucun président n'a remis en cause ce système. Pourquoi? Parce que les élites politiques et financières en tirent avantage, et parce que l'Union européenne a verrouillé le processus. Le peuple paie, les marchés encaissent. La dette française est illégitime car oligarchique, entre le système politique et la finance. L'exemple de l'Argentine nous rappelle qu'une dette peut être jugée illégitime quand elle sert la répression, l'enrichissement d'une minorité ou la fuite des capitaux, et non l'intérêt général. Mais il montre aussi une réalité crue, même lorsqu'un pays ose dire non et efface une partie de sa dette, il reste pris au piège du système financier international. Comprendre ces mécanismes, c'est se donner les moyens de réfléchir à l'avenir de nos propres économies et de nos sociétés. Merci, et à très bientôt.